On va maintenant rejoindre Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Bonjour Romain, merci d'avoir été patient, on vous a fait attendre un petit moment. On casse les supports les uns après les autres sur le CAC 40. Quel est le prochain gros support ? Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Le prochain gros support, on l'a testé à l'instant sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40, sur le futur, c'est 4080 points. On a même réagi dessus, on a repris près de 100 points pour l'instant. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'on a cassé sur l'indice CAC 40 en début de semaine la ligne de tendance haussière au-delà de laquelle on évoluait depuis 2009. C'était un canal haussier. On l'a rompu sur les indices américains, sur l'indice Standard & Poor's, donc l'indice majeur américain, aujourd'hui. Le point était 2707, on l'a testé hier soir, il a été rompu en gap aujourd'hui. Ça signifie qu'on risque de passer en marché baissier. Donc on est vraiment sur des niveaux charnières pour l'instant. La tendance, elle serait considérée comme baissière sur le long terme. Elle l'est évidemment à moyen et long terme, mais sur le long terme, si on ne réussit pas à intégrer ces niveaux rapidement, c'est-à-dire au cours des 3 prochaines séances. Donc il y a une question de niveau et il y a une question de timing aussi. Il ne faut pas qu'on reste trop loin de ce niveau, 2707 points sur l'indice S&P pendant trop longtemps. Alors on a réagi aussi sur le S&P sur un niveau intermédiaire à 2495 points, c'est un support intermédiaire. Mais on assiste globalement sur les marchés à un phénomène vraiment intéressant et qui est connu en analyse graphique, qui est que tout mouvement boursier est retracé généralement de 50 à 60% au cours de sa vie. C'est ce qui s'est passé sur l'indice parisien, sauf qu'on a retracé en 16 séances la moitié du mouvement haussier qu'on avait connu de 2009 à 2019. Alors je parle de l'indice CAC 40 cash, donc hors dividende, mais c'est quand même un phénomène jamais vu et un mouvement et d'une amplitude qui est rarissime. Donc soit on réussit à réagir sur ces niveaux-là et à reprendre un peu une tendance haussière, donc il faudrait réintégrer sur l'indice parisien 4454 points pour s'éloigner du danger. 4450, 4470 pour s'éloigner du danger. L'invalidation de la tendance baissière, ce sera entre 4850 et 4950 points, donc on en est loin. Il faudra surveiller surtout les indices directeurs, donc les indices américains, et préserver des retracements qui sont plus importants. Comme je vous le disais, le phénomène de retracement de 50 à 60% des mouvements baissiers sur l'indice Standard & Poor's, ça donnerait 1704 à 2035 points. Donc on a encore des risques d'accélération baissière si on ne réussit pas à réagir dans les heures qui viennent rapidement, qui sont importants et qui sont notoires. Ce sont des cibles minimales. Bien entendu, personne ne peut donner un point bas sur un marché. On observe juste comment le marché fonctionne. Alors, pour mesurer la fin et l'arrêt d'une baisse sur un marché boursier comme celui-là, on a quelques éléments de repère. Il y a la baisse de la pression baissière, c'est-à-dire qu'on va observer que si le marché continue à baisser, les volumes diminuent. S'il remonte, il y a un peu plus de volume. Sur la position ouverte sur les contrats à terme, donc les positions sur le futur CAC 40, si la position ouverte diminue, il y a eu 60 000 contrats ouverts dans la baisse, il y a quasiment pas de diminution de la pression baissière pour l'instant, donc pas de signaux. Et puis enfin des figures de retournement qui vont se mettre en place. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas d'urgence à entrer sur le marché, qu'on peut regarder les choses, qu'on peut observer le marché, voir s'il se calme. Ça a l'air d'être le cas très modérément depuis quelques minutes maintenant, quelques heures, mais on a peut-être touché un point bas, effectivement. Rien ne le dit. On travaille pas à l'achat de façon forte et dynamique dans l'immédiat. On est plutôt prudent. On essaie de trouver des points d'entrée et de monitorer le marché et de voir comment il se comporte et s'il arrive à se stabiliser. Pour l'instant, on est dans une zone inconnue, enfin sur des fonctionnements et des accélérations baissières de marché qui sont pas connues. Manifestement, on a trouvé une stabilisation pour l'instant. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on monitore des niveaux techniques, comme je vous l'indiquais, et on voit si le marché arrive à reprendre des couleurs sur ces niveaux-là. Merci Après, beaucoup. on regardera à l'intérieur de ça quel secteur on peut voir. Je vous en prie, terminez votre phrase, vous pouvez le terminer. Non, après on regardera quels secteurs éventuellement peuvent être intéressants et sur lesquels on peut investir. On voit qu'il y a des secteurs qui résistent bien, la santé, le luxe, la chimie, éventuellement les télécoms, mais on sont des secteurs qui nécessitent des observations et de voir comment les grosses mains vont se comporter sur le marché. Pour l'instant, il n'y a pas de signaux d'achat du tout. Il y a un excès baissier et il n'y a pas d'urgence à rentrer dans le marché. On fait ça de façon progressive. Merci beaucoup Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct.